Donc le numéro de la leçon? 25. Leçon 25. Attention, nouvelle playlist. Il faut créer une playlist qui s'appelle les gammes. Gammes. G-A-2-M-E-S. Alors, c'est l'exercice de base, celui-ci. C'est juste de la psychomotricité. Donc je montre. On va jouer uniquement avec deux doigts. Le doigt 1 et le doigt 3. On n'a pas besoin des deux autres. 1 et 3. On va se mettre sur une section du manche confortable. Donc, c'est-à-dire, on va jouer sur la 7e et 9e case. C'est très facile. C'est le 3e et 4e repère. 3e et 4e repère. On va d'abord travailler sur la 5e corde. Ok, sur la 5e corde, avec le premier doigt passe la 5e corde en 7e case, et il ne décolle pas de la corde, et on va poser son doigt 3 sur la même corde, 2 cases plus loin, en 9e case, et on apprend à, on ne bouge pas l'index, à poser, tirer le 3e doigt, et bien synchroniser les coups de médiator. Il ne faut pas que le doigt se pose. S'il se pose avant d'avoir percuté la corde avec le médiator, on a une note parasite. Donc il faut bien synchroniser le doigt qui se lève, le doigt qui se pose sur la corde et qui percute. Voilà, c'est ça, ça. Vas-y. Bien synchronisé. Ok, maintenant, on va faire pareil en redescendant sa main gauche d'une corde. Donc le doigt 1 est sur la 4e corde, sur la corde Ré. Et on fait pareil. Et on synchronise bien le plectre avec... Ok, maintenant on va faire une série de mouvements depuis la 5e corde. Une série de mouvements sur la 4e corde. Et sur la 3e. Ok, très bien. Maintenant, on va repartir de son premier doigt sur la 5e corde. Et on va monter comme ceci, 6 notes. Voilà, et attention, ce qui est important, c'est que tant qu'on n'a pas joué les 2 notes sur une corde, le doigt 1, il ne décolle pas. Parce que s'il décolle, on a des notes parasites. Donc je monte. Et petite contrainte, on ne regarde pas la main droite. On ne regarde pas la main droite, donc on est parti. Attends, c'est d'abord comme ça ou Ouais, comme ça? Comme ça, oui. Comme ça? Non, Comme ça? comme ça, oui. Non. Donc on a entendu que l'élève a chopé une mauvaise corde, hein. Donc ça c'est pas grave. Donc ça c'est la main qui cherche le chemin de la corde et pas le regard. Donc on recommence. Voilà, ça c'est mieux. Donc là maintenant, premier exercice déjà. Le doigt 1 revient sur la 5e corde et la main droite trouve le chemin de la corde. Donc je monte. Sans regarder la main droite. Ok, très bien. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc ça, c'est une montée de gamme. Maintenant, on va faire une descente de gamme. Donc je fais ici. Donc 3e doigt sur la 3e corde. En 9e case. Et attention, le doigt 1 est en embuscade, hein. Donc on descend la gamme, on remonte, oh pardon, oh, on remonte d'une corde, et encore une corde.
les 3 cordes maintenant. Donc même difficulté, pas regarder la main droite. Encore. Attention maintenant, on enchaîne cet exercice-là. La difficulté, c'est que la main droite doit trouver le chemin tout de suite de la 3e corde. Hein. Donc je remonte. Donc c'est autant un exercice de main droite que de main gauche, évidemment. Vas-y. Je cache. Hein. Non, là-bas. Là, voilà. Non. On retourne là-bas en bas, chaque fois. Ouais. Et on retourne en bas. Encore. Voilà, c'est mieux. Et attention à la paume. Légèrement étouffer les cordes. Encore. Voilà, donc c'est important de ne pas regarder la main droite. Hein. Voilà, donc il faut vraiment pratiquer cet exercice-là très régulièrement. Donc c'est-à-dire monter 3 cordes sur 6 cordes et répéter l'exercice sans regarder la main droite et puis descendre la gamme. Je remonte tout près de la caméra. Les 2 mains, monter la gamme. Descendre la gamme. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Donc, il est normal que quand on reprend cet exercice-là le lendemain ou le surlendemain, ça ne fonctionne pas, comme dirait Pascal Praude. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc il faut toujours un petit échauffement de quelques secondes ou quelques minutes pour retrouver les sensations sur l'instrument ou la guitare. Voilà. Donc,